C'est du solide, chaque semaine sur Boursorama, l'émission patrimoniale dédiée à la pierre papier. Aujourd'hui, on vous dit comment financer vos parts de SCPI. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Alors, déjà avant d'expliquer comment on peut acheter des parts de SCPI à crédit pour que ça coûte moins cher, etc., on rappelle quand même pour ne lâcher personne ce qu'est une SCPI. Alors, une SCPI, c'est un fonds dans lequel on va acheter de l'immobilier commercial, ça peut être des boutiques, on peut acheter des bureaux. L'idée étant de louer ces biens et donc de récupérer les loyers pour servir des dividendes à nos associés des SCPI. Exactement, le détenteur de parts qui n'a rien à gérer, tout ça est géré. Voilà. Parce que c'est ça, souvent un problème dans l'immobilier, c'est qu'il faut gérer, trouver des locataires. Qui vous appellent parce que l'ampoule ne marche pas, etc. Voilà. Et donc, c'est le métier de la société de gestion. Donc, en contrepartie des frais de gestion que prend la société de gestion, eh bien, nous gérons complètement le patrimoine des SCPI et vous n'avez plus qu'à recevoir les dividendes. Objectif dividende ou loyer ou dividende. Le vrai mot, c'est dividende tous les trimestres. Éventuellement, une plus-value sur la part, mais ça c'est un autre sujet. Je reviens au sujet du jour qui est, on vous dit comment financer vos parts de SCPI, parce qu'on peut les acheter au comptant, ces parts, si on en a les moyens, ce n'est pas le cas de tout le monde, et si on n'a pas le capital pour les acquérir, on peut prendre un crédit. Oui. La stratégie, c'est de profiter évidemment dans cette ère de taux bas dans laquelle on baigne depuis un moment, mais on y est toujours, peut-être encore pour un moment, c'est le cas a priori, pour faire jouer ce qu'on appelle l'effet de levier. N'ayez pas peur, l'effet de levier, c'est en gros, pour résumer, on a un placement qui a un rendement qui est de 3-4%, 4% on va dire. On a un crédit face à ça qui est autour d'1%. On voit bien qu'on touche du 4, on paye du 1, c'est vertueux. Je ne sais pas si j'explique bien. Là. Oui, alors, c'est un peu schématique. C'est bien sûr très bien expliqué, mais je pense que c'est important déjà en amont de bien rappeler que les rendements des SCPI ne sont pas garantis. Non, je n'ai pas dit que c'était garanti. Non, sans dire c'est garanti. Donc effectivement, rajouter de l'effet de levier rajoute un peu de risque sur le placement dans la SCPI. Donc ça, je pense que c'est un des points principaux. Puisqu'on ne l'achète pas, puisqu'on l'achète à crédit. Voilà, à crédit. Alors, nous, ce qu'on conseille, et ça va dépendre forcément de votre situation financière, de votre capacité d'endettement, c'est de mettre un petit peu de crédit, mais pas forcément de tout acheter à crédit. Alors, quel est l'intérêt, en fait, d'acheter une SCPI à crédit, en partie eh bien, c'est que si vous affectez ce crédit à l'achat de la SCPI, vous allez pouvoir déduire les intérêts du crédit sur les revenus de la SCPI. Et donc, quelque part, vous paierez un peu moins d'impôts, ou en tout cas, vous paierez de l'impôt sur ce que vous avez touché, moins les intérêts du crédit. J'ai raison sur l'intérêt de l'opération, de se dire qu'encore une fois, économiquement, c'est simple à comprendre. On a 4% de rendement, encore une fois, ce n'est pas une garantie, mais c'est ce qu'on est globalement en 2020. On a 1% qui est le taux d'intérêt sur 20 ans aujourd'hui, sur un bon crédit. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'on est gagnant. En même temps, modulo les frais, il faut le dire, modulo la fiscalité aussi. Et c'est là où je ne me rends pas bien compte si... Alors, fiscalement, c'est plutôt bénéfique, puisque effectivement, les revenus de la SCPI, vous allez enlever les intérêts, et donc la fiscalité ne va s'appliquer que sur le reste. Donc c'est intéressant fiscalement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans cette phase du cycle à la fois immobilier et des taux d'intérêt, vous avez ce qu'on appelle la prime donc, entre les taux d'intérêt sans risque et ce que rapporte l'immobilier, donc qui est un placement risqué. Eh bien, cette prime a rarement été aussi haute. Donc le différentiel entre ce que vous pouvez toucher aujourd'hui sur une SCPI par rapport à et le taux du crédit est au plus haut, et donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est plutôt intéressant aujourd'hui de mettre un peu de crédit pour acheter une SCPI. Mais est-ce que les loyers sont suffisants pour payer les mensualités du crédit, les loyers, les dividendes qu'on touche? Alors aujourd'hui, la réponse est oui, mais... si on est endetté sur 60 ans. Voilà, effectivement, la réponse est oui, mais ce qui se passe, c'est que quand vous faites un crédit, là, par contre, le taux d'intérêt, il est garanti, c'est-à-dire que la banque va vous demander un taux d'intérêt garanti, et la SCPI, le rendement peut effectivement s'effriter ou monter. Mais en revanche, si la SCPI tient le rendement qu'elle a aujourd'hui à l'heure actuelle, eh bien effectivement, le placement devient sympathique. Il faut expliquer, Guillaume, que pendant longtemps, ces achats de SCPI à crédit étaient réservés aux clients fortunés des banques privées. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui ou non? Non, je pense que c'est plutôt démocratisé. Alors, il y a plusieurs façons de faire un crédit sur une SCPI. Vous pouvez faire un crédit immobilier, où là, vous allez voir votre banque, elle va vous demander des sûretés immobilières, c'est-à-dire qu'elle va vous demander de nantir les parts de la SCPI, et ça se fait en général pour des montants importants. En revanche, aujourd'hui, vous pouvez aussi faire un crédit à la consommation. Vraiment? Oui, tout à fait. Mais c'est plafonné à 75 000 €, et puis le taux de crédit, c'est bonbon, c'est pas le même taux que le crédit immobilier.
Oui, alors le taux est effectivement en général un peu plus élevé, mais vous arrivez à négocier. Enfin, je veux dire, les taux d'intérêt immobilier, c'est vrai, sont plutôt autour de 1,2% pour les, on va dire même 1% pour les bons dossiers sur 20 ans. Le crédit conso peut être un peu plus cher, mais aujourd'hui, vous avez des offres qui sont relativement intéressantes. C'est plus sage de passer par un crédit IMO. Oui, quand vous le pouvez, c'est mieux, parce que le taux est meilleur, mais le crédit à la consommation permet de faire des choses assez rapides. Et donc, pour certaines personnes qui ne peuvent pas avoir un crédit immobilier, ça peut être aussi intéressant de faire ça avec un crédit à la consommation. De plus en plus de banques jouent le jeu, financent encore une fois, plus ou moins 50%, 100% du montant d'achat en part de SCPI, et ou contraignent à acheter des SCPI maison aussi. On ose dire les choses. Oui, alors c'est vrai que c'est vrai qu'il peut y avoir un sujet sur le crédit. Alors on est d'accord pour vous financer, mais vous achetez les SCPI de la maison. Voilà, c'est ça. C'est souvent ce qui se passe, mais aujourd'hui vous avez c'est un autre sujet. Ça. Non, mais ce qui passe aujourd'hui, c'est que vous avez aussi des structures de courtage, comme aujourd'hui pour les prêts immobiliers, vous allez voir un courtier pour vous faire un prêt pour acheter votre résidence principale. Eh bien, il y a des acteurs spécialisés. D'ailleurs, chez Sofidy, nous avons aujourd'hui une société qui s'appelle Sofidy Financement. Vous avez lancé votre propre société de financement. Voilà. Pourquoi avoir fait ça? Déjà, qu'est-ce que vous apportez de plus qu'une banque? Et pourquoi, encore une fois, est-ce que vous êtes compétitif sur le taux d'intérêt? Et pourquoi l'avoir fait ça? Les banques ne faisaient pas assez bien leur boulot? En fait, c'est un marché qui est assez morcelé parce que vous avez plein de typologies de clients qui peuvent être des travailleurs non salariés, qui peuvent avoir mis leur SCPI dans une société civile. Enfin, vous avez plein de situations. Et, qui ne rentrent pas bien dans les cases. Oui, qui ne rentrent pas bien dans les cases. Et donc, votre conseiller en gestion de patrimoine ou même un banquier qui finalement vous conseille d'acheter la SCPI peut être ennuyé parce que effectivement, telle banque va financer telle typologie d'acteurs, sur telle typologie d'acteurs sera plutôt un crédit à la consommation. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a créé notre propre structure de courtage et donc de conseil. Et donc, effectivement, grâce à cette structure, on a nous-mêmes des accords avec un certain nombre de banques. Et donc, on peut c'est pas vous qui financez derrière, vous-même, vous êtes courtier. Bien sûr. Exactement. Nous, on est courtier. Et donc, on va trouver l'offre la plus adaptée, la mieux disante et la mieux adaptée à la situation du client et du conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, j'espère qu'on a été clair. Comment c'est possible en tout cas de financer ces parts de SCPI à crédit pour bénéficier de ce qu'on appelle dans le jargon financier de l'effet de levier. Merci Guillaume. Merci David. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide.